En manchette, aujourd'hui, le port de plaisance de Berthierville ferme ses portes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, vos informations locales et régionales. Aujourd'hui, le 10 avril, Alain Bellumeur, au Pépites. Il y aura donc un grand absent dans le paysage touristique de Berthierville l'été prochain. En effet, le port de plaisance de Berthierville ne sera pas en opération cette année. Le port, on le rappelle, était en opération, c'est le long de la rue Frontenac, là, dans le Schlaer du Nord, donc à Berthierville, et ce, depuis 40 ans, presque 40 ans. Rejoint au téléphone l'actuel président de la Société d'aménagement Berthier-Dautré, la SABA, qui gère le port, Jérémy Leblanc, a confirmé l'arrêt des opérations. On le cite, il nous a déclaré « Nous annulons nos opérations », a-t-il mentionné. Les propriétaires de bateaux qui avaient déjà loué des emplacements, des quais pour amarrer leur embarcation en vue de la prochaine saison estivale, ont été avisés et les dépôts en argent déjà faits ont été remboursés chez Jour Dernier, de nous confirmer M. Lemay. Monsieur Leblanc, sans vouloir aller plus loin au niveau des raisons qui motivent cette décision, le président de la SABA a mentionné que la ville de Berthierville n'aurait pas respecté une entente entre les parties. Rappelons que la SABA, au fil des ans, a investi des milliers de dollars au port de plaisance de Berthierville, notamment au niveau des quais, des aménagements bordant la rive. On parle d'éclairage, du belvédère Jacques-Lavallée, de la promenade longeant le Chenal du Nord, etc. La SABA utilisait des terrains de la municipalité via un bail amphithéotique, un bail à long terme. Le renouvellement du bail pourrait être au cœur du problème, même si personne ne veut vraiment le confirmer. Selon la législation québécoise, un bail amphithéotique est un document juridique qui permet à une autre personne que le propriétaire d'utiliser pleinement l'immeuble, ou dans ce cas-ci le terrain, pour une durée de temps précise. On parle d'entre 10 et 100 ans. Cette personne ou cet organisme, que l'on appelle amphithéote, peut alors profiter de tous les avantages qu'offre le statut de propriétaire. Je ne peux pas donner plus d'informations pour le moment, a conclu Jérémy Leblanc, le président de la SABA. CTRB, il y a quelques minutes, a parlé au maire de Berthierville, Pierre Lair, juste avant d'entrer en ondes. Le maire de Berthierville confirme la nouvelle. La municipalité a reçu une lettre officielle à ce sujet et M. le maire nous a mentionné que la ville pourrait réagir dans les prochains jours, donc un dossier à suivre, mais il n'y aura pas ces bateaux de plaisance à proximité là, du Vieux-Berthier au cours des prochains mois. La SABA met fin à ses opérations au port de plaisance de Berthierville. La coop Santé de Lanoraie, pour sa part, poursuit son projet visant à attirer des médecins dans la municipalité de Lanoraie. On a débuté hier à vous présenter une entrevue que nous a accordée Martin Gagnon, qui représente l'organisme, la coop. Donc, CTRB poursuit le reportage fait, l'entrevue que nous a accordée Martin Gagnon, qui nous parle de l'avancement de ce projet de médecins, de bureaux pour médecins, entre autres, de cliniques, sous forme de coop à Lanoraie. On écoute la deuxième partie de l'entrevue. Donc, dans le fond, pour montrer qu'on peut avoir différents services, différents... Et présentement, c'est ça, là. Vous êtes à la recherche d'un local, mais c'est une étape que le 6-3S, le CI3S de la Naudière, vous a dit, avant de courir, je ne veux pas dire courir, mais avant d'essayer d'avoir un médecin, il faut que vous ayez une offre de service, des locaux, des choses qui soient disponibles. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Là. Je veux dire, mettons, clairement, il faut augmenter notre crédibilité auprès du 6. L'idée de la crédibilité, c'est d'avoir vraiment des locaux, des professionnels de santé, une structure, montrer qu'on était sérieux, qu'on roule, puis
Puis là, on est prêt à aller plus loin avec vraiment des médecins ou des IPS, ou peut-être des services autres. Ça peut être des infirmières cliniciennes, ça peut être n'importe quoi. Mais je veux juste revenir sur l'intervention de Marie-Claude. Dans le fond, c'est sûr qu'on va avoir un local. On a déjà 2 propositions qui nous ont approchés. À mon avis, peut-être qu'on va en avoir 3 ou 4. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un local. Puis, ceux qui sont intéressés, peut-être à avoir l'expérience de Marie-Claude, peut-être la contacter pour vous voir si ça vous intéresserait, vous aussi, de venir pratiquer à Lanoraie au sein de la coop. L'offre est ouverte. C'est ça. Donc, là, présentement, il y a Marie-Claude là, on pourrait dire qu'elle est dans l'offre de service, mais vous recherchez quoi? Possiblement un ostéopathe, un optométriste, des choses comme ça, psychologue, c'est quoi les ressources que vous voulez agglomérer ensemble? Avez-vous une idée? N'importe quel service qui touche la santé, finalement. C'est assez général, là. On y est très ouvert là, à l'offre de services qu'on pourrait aller chercher. On s'attend a priori, ça va être des gens qui ne sont pas assurés par l'assurance santé du Québec, la RAMQ, comme psychologue, massothérapie, kinésiothérapeute, je suis un humain. Puis, dans le fond, c'est ça, peut-être l'optométriste, ça serait intéressant aussi. L'optométriste peut faire certaines prescriptions. Ouais. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, comme je dis, c'est presque certain qu'on va avoir un local. Fait que rendu là, ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. On peut commencer tranquillement à discuter ensemble de quoi ça pourrait ressembler. De toute façon, souvent, les professionnels de la santé ont déjà des contrats de location d'espace. Pour l'espace. Fait qu'il faut quand même qu'ils prévoient à l'avance. Ils ne peuvent pas casser 2 contrats comme ça. Donc, à l'avance, comme ça, si ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Mais je vais être encourageante. Vas-y. Je peux ajouter, là, ça peut être aussi des services qui sont connexes à la santé, qui vont plus toucher le travail social, là, par exemple, le côté social. Nutritionniste, diététiste, des choses comme ça. Exactement. Mais je te dirais, on est en fin de session scolaire aussi. Il y a beaucoup de finissants qui ont à se trouver un endroit pour pratiquer. Là. Je veux dire, quand tu as fini, toi, à l'université, c'est mars, avril, mai, mais par la suite, il faut que tu trouves un endroit. Là. Oui, puis nous, dans notre cas spécifiquement, on a nos permis là, environ au mois d'août. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres professions aussi, là, que c'est pas dans le prochain mois là, qu'ils vont pouvoir pratiquer. Ça va être au cours de l'été, peut-être. Là. Okay. Là, la prochaine étape, quand on s'entend, on prolonge jusqu'au 30 avril l'offre de service, qu'on pourrait dire, pour trouver un local. Le délai pour nous offrir une solution. Pour avoir un local. Par la suite, vous allez choisir un espace qui vous convient, c'est ça? Dans le fond, nous, les membres du conseil d'administration de la coop va sélectionner les meilleurs choix, puis on va asseoir notre choix sur probablement une des offres. Ça va être présenté à une assemblée extraordinaire aux membres. Parce que dans le fond, c'est une décision très, très, très importante. Oui. Donc, ça va être soumis aux membres. Je m'attends, je crois, on avait dit peut-être juin, là, on devrait être dans ces eaux, parce qu'on devrait tarder un petit peu. Fait que peut-être fin juin, là, mais pas trop le début des vacances d'été. On va essayer de régler ça avant la fin de l'année scolaire, mettons, pour entamer les discussions avec le promoteur, puis commencer à avoir un vrai contrat en place. C'est ça. Puis après ça, vous allez avoir comme une espèce de carnet d'offres de services, puis vous en allez retourner au CI3S, puis dire, regardez, on a un local, on a des espaces qui sont disponibles, des équipements s'en viennent. Trouvez-nous quelqu'un, dans un certain sens, c'est ça, là? On va y aller en parallèle. C'est sûr que l'idée principale, c'est de miser sur qu'est-ce qui est concret. C'est plus simple de trouver des professionnels de santé, puis d'atteindre un certain niveau de rentabilité. On ne veut pas que la coop soit dans les déficits. On veut au moins arriver. Fait que ça, c'est la priorité numéro 1. Mais en parallèle, on continue toujours les démarches. Les démarches-là vont continuer, surtout qu'on ait un pignon sur rue, va être encore plus tangible, puis qu'on ait parlé au CIS ou à d'autres fédérations. Donc, vous êtes en plein recrutement de membres. Je veux dire, on veut toujours avoir des membres, des gens qui sont intéressés, parce que ça avait fait partie d'un enjeu électoral. On s'entend qu'ici, Lanoraie, ça avait été une demande qui avait été faite par les citoyens quand il y a eu les dernières élections, d'avoir un médecin, d'avoir des choses comme ça. Donc, c'est encore aux gens de Lanoraie aussi à s'impliquer ou de l'extérieur. Là. Oui, mais j'ai oublié le nom, ça porte. En 2016, il y avait eu un plan de, pas de gestion, mais genre de vision de la municipalité. Bien quinquennal, moi, je me rappelle plus du nom, malheureusement. Là. Puis c'était clair, les citoyens avaient une demande envers des soins de santé de proximité. Fait que là, c'est juste la continuité de ça. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, ce qui m'amène à dire, j'aimerais remercier vraiment tous les bénévoles qui ont participé.
vraiment tous ceux qui ont participé puis ceux qui sont avec nous autres comme membres parce que c'est de longue haleine. Il faut y croire. C'est difficile d'y croire de temps en temps. Il faut vraiment persister. Puis il y a aussi, même la municipalité aussi, je veux les remercier parce qu'ils nous ont arrangé des choses des fois, comme notre présence l'année passée au Petit Péché Mignon. Ouais. C'est une autorisation spéciale parce qu'on n'avait pas le droit d'être là selon les papiers. Ouais. Ça a été autorisé par les élus parce qu'ils croient à notre mission aussi. Fait que, puis, dans le fond, normalement, sont très présents dans nos rencontres aussi pour suivre le dossier de très proche. Donc, on s'entend que vous avez besoin de membres. Comme là, vous m'avez dit on peut, en autant qu'on soit un adulte de 18 ans, j'imagine, on peut devenir membre. Tout le monde peut être membre. Dans le fond, 14 ans et plus, selon la loi sur les coopératives, c'est considéré un membre comme l'équivalent d'un adulte. Fait que ça, c'est 100 $ pour être membre. Donc, il y a 80 $, c'est les parts sociales. Comme, mettons, ouvrir un compte chez Desjardins, c'est des parts sociales. Il y a 20 $ pour le processus administratif, créer la carte de membre, tout ça. Ensuite de ça, un an plus tard, ensuite, là, il y a comme un renouvellement où on demande 100 $ annuel de contribution pour faire vivre la coop, là, dans le fond, chaque année. Faire un capital. Exact. Avoir un capital. Et l'objectif final, c'est bien sûr que la coop soit rentable. Oui. Puis là, à cette étape-là, les membres vont pouvoir dire qu'il n'y a plus de contribution annuelle. Mais tu sais, pour l'instant, on a beaucoup de travail à faire. C'est ça. On est en démarrage, il faut continuer à investir dans l'entreprise pour arriver à un niveau où on va être rentable. Donc, si on est intéressé à être membre, si on est intéressé à soumissionner, tant comme, on pourrait dire, praticien, on pourrait dire ce terme-là, comme quelqu'un en santé ou pour un local, on vous joint de quelle façon? Sur le site Internet, sur la page Facebook? Exact. Dans le fond, c'est simple. Sur votre furteur Internet, vous avez qu'à rentrer coop-lanoret.ca. Ça va vous amener directement à notre page Facebook. Sur notre page Facebook, pour regarder les différentes publications, il y en a une pour l'appel de proposition. Il y a des façons de nous contacter. Il y a le bouton inscription qui vous amène à notre formulaire d'inscription. C'est quand même assez simple. Ceux qui n'ont pas d'Internet, mais qui nous écoutent en ce moment, ils peuvent se présenter chez Marie-Claude à sa clinique au 377 rue Notre-Dame, à Lanoret, puis elle va vous assister avec des formulaires pour devenir membre. Donc, on va vous souhaiter bonne chance. On espère revenir vous voir au mois de juin ou au mois d'août, puis dire un coupeur de ruban. On va vous suivre ça de près. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Muriel B. Chevalier, à Gilles Plante et à Sylvie Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans les activités qu'il faut mettre à notre agenda, on le rappelle, mercredi le 17 avril à 18h30, c'est l'Assemblée générale de la Caisse des Jardins de Dautré. Donc, ça a été annoncé. Et cette Assemblée générale de la Caisse de Dautré se tiendra en ligne. Donc, ça débute à 18h30. Il
faut aller sur le site de la Caisse Desjardins de Dautrey pour avoir le lien. Les membres ont reçu un courriel à cet effet, nous a-t-on dit. Pour participer donc à cet événement dans le confort de votre foyer, donc en participant, vous découvrirez les réalisations de la Caisse ainsi que son rayonnement dans notre collectivité. Vous pourrez prendre connaissance des faits saillants de l'année pour la Caisse berthelaise et de la région de Dautrey. On pourra aussi poser des questions et se prononcer sur certains points, et cela en direct, même si c'est en ligne. Et vous serez invités, les membres, à voter sur le partage des excédents annuels, les fameuses ristournes. Donc, vous participerez aussi à l'élection des administrateurs et administratrices, si nécessaire. Donc, le rendez-vous, le site web de la Caisse Desjardins de Dautrey. On a débuté il y a quelques jours en vous présentant des extraits d'une entrevue que le député de Berthier-Masquinongé nous a accordée il y a quelques jours. Il y avait plusieurs sujets au menu. Dans le prochain clip, le député Perron nous parle des travailleurs étrangers. On a parlé tantôt d'agriculture, mais là, je te reviens avec l'agriculture, avec les travailleurs étrangers, parce que là, ça, c'est une autre problématique. Il faut que ça rentre, il faut que ça se règle, parce que tes agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre. Puis l'administratif est toujours très complexe. Puis vous savez que le gouvernement du Québec a demandé le rétablissement du visa pour les voyageurs mexicains, avec quoi on est d'accord. Il y avait une augmentation. Je pense que c'était comme 400-500% des demandeurs d'asile mexicains. Les soins de santé, l'assurance, l'assistance sociale, tout ça, c'est tous nous autres qui payent ça. À un moment donné, on reçoit ces gens-là, on ne les laisse pas crever de faim. On s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les accueillir, mais à un moment donné, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Et on était d'accord avec ça. Sauf que là, il y a un effet pervers à ça, c'est que pour les travailleurs étrangers, ils doivent demander un visa. Puis il y a plusieurs entreprises, on l'a vu dans les pêches, il y a une fermeture même, des entreprises qui avaient pris l'habitude de faire venir les travailleurs sur le territoire, puisqu'il n'y avait pas besoin de visa, puis de faire la demande de travail une fois rendu. Là, ils ne peuvent plus faire ça. Ils se trouvaient à passer un peu à côté du système en faisant ça, mais c'était comme légal. T'sais. Dans l'agriculture, ça existe à peu près pas. Je pense que c'est 99% qui faisaient leur demande avant. Fait qu'ils devraient avoir beaucoup moins d'entraves, mais quand même, on est sur ce dossier-là, on est vigilant. On surveille la situation. Ce qu'on suggère, dans le fond, c'est le gouvernement pourrait, surtout pour des travailleurs étrangers qui reviennent, mettons, il vient venir ici pour sa 18e année. À chaque année, il est retourné chez eux. Il a toujours respecté ses normes. As-tu vraiment besoin d'un visa? Non. Ça peut-tu être l'équivalent d'un visa, d'avoir une expérience de travail ici? Il me semble que j'ai nommé le mot intelligence. Il me semble que c'est sûr que c'est facile en gérant d'estrade. Les gens pourraient dire, dans la position, c'est facile, mais c'est évident. Il me semble que c'est facile de mettre une mesure comme ça qui pourrait... Je pense que ça va finir par arriver, qui pourrait faciliter l'entrée des travailleurs. Bien, j'entendais, j'étais encore là, un député qui disait que facilement 50 à 60% des cas que ton personnel a à gérer, c'est beaucoup en lien avec l'immigration, en lien avec ces choses-là. Oui, on a beaucoup. C'est là où ça bloque le plus. Je te dirais que ça va mieux que ça allait quand même. À un moment donné, je venais ici, puis tu te souviens, je faisais juste chialer sur que c'était rien qui débouchait. Moi, je le dis quand ça va bien. Puis, d'ailleurs, on a une super belle relation avec l'équipe de Service Canada qui nous sert au bureau, les fonctionnaires qui sont là. On a une super belle collaboration. Puis souvent, c'est en dedans de 15 jours, on règle la plupart de nos cas. En immigration, c'est plus long, c'est ça, c'est plus compliqué. Mais ce qui est complexe en immigration, c'est le chevauchement des deux gouvernements. Oui. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Québec devrait laisser faire Ottawa. » Mais on veut contrôler ce qui se passe. On n'est pas la même nation que la nation canadienne. On parle français. Fait que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Ramener les compétences en immigration. Malheureusement, le Canada, qu'est-ce qu'il répond quand on lui demande quelque chose? C'est ça. Non, ça résout le problème. Voilà. Bon, je te remercie, Yves. Très belle conversation. Merci beaucoup. On se revoit sûrement après le congé de Pâques. Toi, tu vas dans les congés de Pâques. Quand vous voudrez. On en reparle, on continue, puis on se reparle. Merci. Bon congé de Pâques. Merci. Bonjour tout le monde. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif.
Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Le 6 avril dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Richard Frenette, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Yves Frenette et sa fille Sylvie Frenette, sa sœur Nicole Frenette, son frère Gérald Frenette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthierville, le 5 avril, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marielle McDonald, épouse de feu Léo Chevrette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Chevrette, Long Aupin, Martine Chevrette, Réal Clément, feu Nancy Chevrette, Mario Beauchamp, Stéphane Chevrette, Sophie Chevrette, Claude Tremblay, Martin Chevrette, Manon Chevrette, Sylvain Bruno, Karine Chevrette, ses 13 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette McDonald, Jacques Champagne, ses belles-sœurs, Colombe Turner, feu Normand Chevrette, et Lucille Chevrette, feu Gabriel Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous attendra vendredi le 12 avril prochain en l'église de Berthier dès 14 h. Suivront les funérailles à 15 h. Madame McDonald Chevrette sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. À son domicile, le 15 février dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé, Louise, Gisèle, Pierre et Laurent. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse. Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 19 avril de 19h à 21h et samedi le 20 avril de midi au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Roger Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au CHC du Château à Berthierville, le 20 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura Faust, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 1er juin, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Raymond Faust sera inhumé.
au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 12, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 7, un temps ressenti de 5. Jeudi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 15, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 2 à 4 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On rappelle la manchette du début du bulletin. Le port de plaisance de Berthierville ferme ses portes. Le port faisait partie du paysage touristique de Berthierville depuis près de 40 ans. C'est évidemment là qu'on retrouvait de petits et de gros bateaux. Donc, c'était très achalandé, très fréquenté. C'est un endroit prisé, puisqu'on est dans l'eau assez tranquille là, du Chenal du Nord, donc dans la partie des îles du fleuve qui borde Berthierville. Donc, un dossier à suivre, mais il n'y aura pas de service de marina, pas de port de plaisance cet été à Berthierville. Sur ce, on vous remercie d'avoir été à notre antenne et on se retrouve demain pour la prochaine édition du Bulletin d'information. Des informations locales et régionales, vos nouvelles sur les ondes de CTRB. Merci, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.